c'est Caroline David Keskin du blog amandico-academy.com. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous, avec des personnes qui ont envie de parler de leur expérience en métaphysique de l'habitat, comme ce soir avec Corinne Liberton qui va nous parler de son vécu et de son aventure en feng shui et purification des lieux. C'est un très beau témoignage. Je l'ai eu sur internet cette semaine et en fin de compte, elle a tellement parlé avec son cœur que je n'ai posé aucune question. J'ai voulu vraiment la laisser parler, elle était guidée, elle était connectée et elle avait vraiment envie de partager avec vous son expérience en feng shui. Et n'oubliez pas que si ce blog a été fait, si je réalise aujourd'hui pour vous des vidéos, que ce soit des témoignages, des interviews ou bien évidemment des vidéos où je vous explique un petit peu les bases de toute la technique qu'on peut retrouver en métaphysique de l'habitat, c'est vraiment pour rétablir une certaine forme de vérité, puisque des sciences comme le feng shui ont été très vulgarisées. On a vraiment associé le feng shui à de la décoration intérieure. Certes, il y a une petite part de vérité là-dedans, mais avant tout, c'est vraiment l'étude des interactions que les occupants peuvent vivre dans leur lieu, dans leur environnement proche, avec leur lieu de vie, et comment est-ce qu'on va rétablir l'équilibre, l'harmonie, en domptant à la fois les ondes de forme visibles et invisibles qui influencent sur nos vies. N'oublions pas que tout est fait de forme, tout est forme. Vous êtes, votre corps est une forme, votre table est une forme, votre maison est une forme. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre maison, qui n'est autre que le reflet de vous-même, puisque vous y vivez vraiment votre intimité la plus profonde, est 10 fois plus grande que vous. Donc en onde de forme, elle est extrêmement plus puissante que vous et donc forcément, elle a une influence sur votre corps, sur votre vie, sur votre chance à la fois terrestre, humaine et même céleste. Il est donc évident qu'il faut apprendre à vivre dans une maison énergie si on veut véritablement faire un travail de développement personnel. Vous devez travailler sur vous et sur votre chez vous pour avoir vraiment des résultats et vous rapprocher de votre être intérieur. Donc je laisse place à Corinne. Je suis vraiment ravie de ce témoignage qui est important. Il est important que vous puissiez entendre ce que d'autres ont envie de partager avec vous sur cette science. Je t'embrasse Corinne, je te remercie de partager avec les lumières et je te laisse la place. C'est à toi. Bonjour Caro, je suis très heureuse que tu sois aujourd'hui parmi nous en Ardèche. Et oui, c'est avec plaisir que je vais me présenter. Mon nom est Corinne Liberton, je suis formée en Hatha Yoga ainsi qu'en thérapie PNL, programmation neurolinguistique et conseillère en décodage biologique. Mes projets pour cette année, en 2017, sont d'organiser des stages de Hatha Yoga à l'étranger, premièrement, et ensuite de donner des conférences et des ateliers sur le décodage biologique pour le faire connaître. Et d'ailleurs, je suis ici aujourd'hui installée dans mon bureau, comme tu vois, c'est ici que je reçois ma clientèle. Le Feng Shui, pour moi, a toujours été comme une évidence. Dès mes 20 ans, quand j'ai eu mon premier appartement, j'ai commencé à acheter des bouquins, Feng Shui pour les nuls. Je me suis intéressée au Feng Shui et par moi-même, j'ai fait ma décoration, mon aménagement, mes petits coins, coin famille, coin carrière. Hein, tu vois, j'ai aménagé tout pour le Feng Shui juste avec mes connaissances, hein, en autodidacte. Car j'étais bien consciente que nous vivons dans un monde d'énergie et si l'énergie ne circule pas bien dans la maison, ça peut avoir des conséquences énormes sur la santé. Donc voilà, j'ai commencé par faire mon petit feng shui chez moi. Et puis dès que nous avons acheté cette maison, ici aujourd'hui dans le sud de la France, je t'ai appelé pour effectivement la nettoyer et enlever toute l'énergie des anciens occupants qu'il y avait avant, puisque c'est une maison qui avait 30 ans.
Donc plusieurs propriétaires étaient passés dans cette maison. Donc voilà, grâce à ton intervention, tout de suite j'ai senti une différence. Je me suis sentie beaucoup mieux chez moi parce que je passe beaucoup de temps dans cette maison et j'y reçois aussi ma clientèle. Donc c'est important pour moi de sentir des bonnes énergies, de un, et puis de sentir que j'ai ma place dans cette maison. Quand j'invite mes amis, que tous mes amis s'y sentent bien, et c'est le cas aujourd'hui, que lorsque je suis à l'extérieur, j'ai vraiment envie de revenir dans cette maison avec joie. Et je suis même pressée d'y revenir parce que cette maison a beaucoup de lumière et aujourd'hui je m'y sens très bien, elle m'apporte beaucoup. Lorsque tu nous as fait changer aussi le lit de place, moi j'ai mieux dormi, en tout cas minuit, mes nuits étaient beaucoup plus douces. Je me suis sentie beaucoup plus calme aussi. Et mon mari aussi a senti une différence. Tout de suite, on a passé de meilleures nuits. Donc voilà, pareil pour ma fille, on a aménagé la chambre de ma fille pour que ma fille dorme bien et qu'elle soit le plus épanouie possible. Donc voilà. Au niveau de mon jardin, eh bien aujourd'hui c'est un petit paradis. Je vois bien que mes deux chiens s'y sentent très bien, ils sont épanouis, heureux. Et nous aussi, ce jardin avec cette piscine où tu nous as conseillé de la mettre, enfin c'est divin, c'est un beau petit jardin aujourd'hui. Donc voilà, les sensations que j'avais à l'époque de cette maison étaient des sensations de saleté, une notion d'une maison qui avait été souillée, pas respectée. Et donc maintenant que tu as purifié cette maison, eh bien j'ai des plantes qui sont épanouies, elles grandissent très très vite, elles sont bien vertes. Tout le monde s'y plaît, les chiens, les plantes, nous, enfin voilà. On a vraiment senti une grande différence avec la purification de la maison et que je continue d'ailleurs à faire souvent avec tous les petits conseils que tu m'as donnés. La famille, eh bien, si elle participe au Feng Shui, ma fille qui est adolescente, évidemment ne s'intéresse pas pour l'instant au Feng Shui. Quant à mon mari, oui, il participe au Feng Shui avec moi, il s'intéresse beaucoup à ce qu'il y ait des bonnes énergies dans la maison, à ce que toute la famille soit épanouie. Et donc, comme pour nous la famille a une grande importance, évidemment, le fait que tu nous aies réunis, dit où on pouvait se placer, où sont nos places, on a respecté jusqu'à présent toujours les mêmes places dans lesquelles on se sent bien et qui nous sont attitrées. Donc voilà, oui, je pense que ça concerne toute la famille aujourd'hui, même si ma fille ne comprend pas le Feng Shui, en tout cas, elle y participe sans y être vraiment consciente, puisque sa chambre est automatiquement nettoyée aussi souvent. Alors, le lien que j'entretiens avec mon habitat, je suis bien consciente que pour moi, la maison est notre 8e corps. Je dirais qui est bien dans sa tête, est bien dans son corps, est bien dans le corps de sa maison. Donc, tout a un lien pour moi. Moi, j'entretiens au niveau du yoga mon corps, au niveau nettoyage, purification. Je fais mon yoga tous les jours. Donc j'estime que, pareil pour ma maison, je la nettoie, je la purifie autant que je peux et le lien corps-maison est très important pour moi en tout cas. Car tout être humain a un taux vibratoire et un niveau de conscience. Et moi je le retrouve encore une fois dans le Hatha Yoga et pour ma maison, c'est pareil. Donc voilà, pour moi le lien est évident. En tout cas, merci beaucoup Caroline pour ce moment de partage. Merci beaucoup, tu reviens quand tu veux et merci et bonsoir à tous. Je remercie Corinne pour ce magnifique témoignage. Je suis très touchée parce que mon métier, c'est avant tout une passion. Certes, j'en vis, comme tout le monde, on a un travail, mais lorsque vous vous levez tous les matins et que vous faites un travail qui vous donne de la joie, qui vous nourrit de l'intérieur, au point que ça jaillisse de l'extérieur, et qu'en plus de ça, vous donnez du bonheur aux gens, vous donnez des sourires aux gens, et vous les accompagnez dans
cette envie de se prendre en main. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que c'est d'abord la personne qui décide de changer sa vie. Et que nous, les thérapeutes, on est des éléments déclencheurs. On n'est pas dans le pouvoir. En tout cas, pour moi, un thérapeute, c'est celui qui est là pour donner les outils nécessaires à la personne pour se prendre en main. Et je suis tellement heureuse de pouvoir chaque jour communiquer avec vous, avec mes clients, pour qu'ils puissent arriver à un certain niveau de conscience et être plus heureux, acquérir une certaine forme de bonheur, même dans la difficulté, comme je le dis souvent. Pour moi, c'est un pari gagné. Et je vous souhaite vraiment à tous le meilleur. Je vous fais plein de bisous les lumières et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de me suivre, de m'encourager à continuer à donner. Je suis vraiment dans cette période de partage. Merci à tous ceux également qui s'abonnent à ma chaîne YouTube Caroline David Keskin. C'est gratuit et c'est encourageant parce que prochainement je vais pouvoir commencer à faire des directs. Et ça c'est chouette parce qu'on va pouvoir échanger ensemble, vraiment. Et je vous remercie aussi pour ceux qui s'inscrivent au club privé sur le blog Amandigo Academy et qui profitent des astuces et des cadeaux que je suis heureuse de leur donner. Je vous embrasse et merci encore à toi Corinne. À bientôt les lumières.